Les mêmes discours qui ont été tenus sous la présidence de Nicolas Sarkozy, qui a fait de la fonction publique une variable d'ajustement des politiques publiques et de la dépense publique. Il faut baisser la dépense publique. Ça s'inscrit, ça fait 15 ans, 20 ans qu'on mange de la politique libérale de ce niveau. Si Nicolas Sarkozy avait supprimé 150 000 postes de fonctionnaires, oui. Il avait gelé le point d'indice des fonctionnaires pendant 5 ans. Il est encore gelé d'ailleurs là. Il est de nouveau gelé et de nouveau on parle de 120 000 suppressions de postes de fonctionnaires. Alors on peut dire départ volontaire, on peut dire réformer, casser le statut. Au final, il y aura des pans de services publics qui seront privatisés, soumis aux lois du marché. Et là, il faut qu'on en parle, parce que c'est un vrai sujet. Parce que la fonction publique, à quoi sert-elle? Elle remplit des missions d'intérêt général, elle sert le bien commun, les fonctionnaires servent le bien commun, et à ce titre, eh bien, ils ont une mission exemplaire à protéger. Et c'est pour ça qu'ils ont un statut qui est différent du contrat. On va revenir sur la question. Et donc on ne peut pas parler de contractualisation ou de plan de départ volontaire. Excusez-moi d'insister. Je crois un fonctionnaire qui dit, moi j'ai la tentation de Venise d'avoir un projet de partir. Vous ne pouvez pas l'empêcher de partir si un guichet volontaire est ouvert. Enfin, non mais je crois que le président, justement Sarkozy, avait mis ça en place et il avait permis un plan il avait permis des départs de fonctionnaires et il y en avait eu quoi, 2000 qui étaient partis. Alors, est-ce que c'est une vraie, aujourd'hui, une volonté des agents de la fonction publique de partir de leur corps, du métier qu'ils exercent? Le ministre communiste sous la direction du général de Gaulle, c'était Maurice Thorez, qui a créé le statut des fonctionnaires en 1946. Statut qui a été largement modifié depuis des dizaines de fois. Alors s'il n'y a pas un statut qui sait s'adapter à l'évolution de la société, franchement, le statut des fonctionnaires et la fonction publique a largement évolué. Au milieu des années 50, complètement transformé. Et en 82, avec Anicet Le Pors, ministre communiste aussi, qui l'a étendu à la fonction territoriale et la fonction hospitalière. Donc c'est un statut qui sait s'adapter à l'évolution de la société. Maintenant, je veux revenir à ce qui a été dit. Ce qui est étonnant, c'est que ce statut, plus aucun pays européen ne l'utilise au niveau de la France. J'ai même découvert qu'à Monaco, il y avait des fonctionnaires à Monaco. Il y en a 100 pour 1000 à Monaco. 100 pour 1000. Il y en a plus que on verra les chiffres, parce que nous, on est à 55 en Allemagne. Mais alors, moi, j'aimerais bien aussi partir, comme ma collègue, mais de la base. Aujourd'hui, on parle de la base. Oui, mais vous avez vu ce qui neige aujourd'hui sur les autoroutes. Qui est-ce qui va les déneiger, les autoroutes? D'accord, ça va être les agents de l'équipement et les agents territoriaux. Enfin, sur les autoroutes, il faut permettre, c'est les compagnies qui gèrent une partie... Dans ma circonscription, quand on ferme une trésorerie municipale et qu'on la délocalise dans la ville-centre, pour les gens qui habitent dans les villages et qu'il va falloir faire des kilomètres pour aller réclamer sur sa feuille d'impôt parce qu'il y a des choses qui vont pas bien, ça, c'est la réalité de la suppression des postes dans l'agent. Si. Et la deuxième chose, vous avez parlé des 700 millions d'euros qui ont été budgétés pour numériser justement le travail dans les services publics. Mais oui à la numérisation, mais oui à l'humain. Oui. Parce qu'aujourd'hui, on fait tout par Internet, mais les gens sont désespérés. Et vous avez vu comment ça se passe pour les cartes grises dans les préfectures? Oui. Vous croyez qu'on arrive à régler avec un iPhone l'envoi de 15 documents qu'il faut scanner Non, mais c'est pas possible. On dématérialise, il y a la notion de data. Et ça devient l'enfer. Alors oui au numérique, oui à la modernité. Les impôts, par exemple. Et les fonctionnaires peuvent s'y adapter, mais il faut de l'humain. Il faut des êtres humains pour parler aux êtres humains. Réponse. De demander... à ce qu'il y ait plus de contractuels dans la fonction publique, c'est comme quand dans l'automobile, il y en a beaucoup chez moi, on demande à ce qu'il y ait plus d'intérimaires. C'est quand on vire des CDI pour avoir plus d'intérimaires. C'est la même logique. C'est d'avoir une masse salariale un peu flexible et plus souple. Ouais, mais ça sécurise pas l'emploi. Aujourd'hui, il y a une demande de sécurité de l'emploi quand même. Enfin, les jeunes qui rentrent sur le marché du travail aimeraient bien pouvoir avoir un prêt, acheter une maison et savoir comment ça va se passer sur 20 ans. C'est plus simple quand on est fonctionnaire. Ça, c'est vrai. Et ensuite, je reviens sur le statut de fonctionnaire. Ça correspond à une mission de service public. Un service public, ça sert l'intérêt général, le bien commun. Pour ça, il y a besoin d'agents qui ont un statut et qui servent l'État pour ça. Enfin, ça n'a pas été inventé... l'État, les collectivités, les mairies, les départements. Donc demain, ça veut dire quoi? Ça veut dire moins de pompiers, moins d'instit, moins de profs, moins de surveillants dans les prisons, moins d'infirmières. Fabien Roussel, et je donne la parole. Le sujet, c'est pas le plan de départ volontaire. Le sujet, donc il y aurait un sujet derrière le sujet qu'on nous aurait pas dit. C'est comment
comment on supprime 120 000 postes de fonctionnaires, comment on fait des économies dans la fonction publique. Un meilleur service. Oui. Comment on supprime 120 000 postes de fonctionnaires, comment on fait 4,5 milliards d'économies en 2020. Ça, c'est écrit quand même. Hein. Pour arriver 4,5 milliards d'économies en 2020. Mais on dit pas, on l'a déjà vécu. Mais on pas le service public. Mais on le vit déjà dans nos collectivités. Avant, les crèches étaient municipales. Les crèches aujourd'hui, elles sont souvent municipales et parfois privées. Maintenant, elles sont de plus en plus privées. Quand on aura privatisé les crèches, après, ça sera l'école maternelle. Et on met le doigt dans un engrenage comme ça. Alors, on fait des économies. Mais est-ce que nos concitoyens en font des économies? Ils vont pas avoir le même tarif pour le même service quand ce sera privatisé. Juste une question. Fabien Roussel, c'est un sujet éminemment politique, sensible. Il y a des électeurs et des fonctionnaires qui nous regardent. Est-ce que ce soir, vous dites, oui, on a trop de fonctionnaires en France, on les redéploie, on réorganise, ou est-ce qu'on touche à rien? Je vous réponds concrètement là-dessus. Je parlais des je vais vous répondre concrètement là-dessus. C'est que quand on a 5 millions de personnes sans emploi et en recherche d'emploi, et que de l'autre côté, on a besoin d'infirmières, de médecins, de surveillants de prison, quand on a besoin de gens pour la propreté de nos villes, pour la sécurité des concitoyens, on a besoin de profs dans nos écoles. Je me dis, alors il y a des chômeurs et il y a des besoins. Il faut répondre aux besoins. Et pour ça, l'État, il joue. Agnès Jardin-Molinier. Pour moi, il y a des besoins. Vos solutions. Je suis d'accord. Fabien Roussel. Le statut de la fonction publique et la fonction publique n'a pas cessé d'évoluer depuis qu'elle a été créée en 1946. Donc qu'on ouvre un temps de discussion pour l'adapter au mieux aux demandes et aux besoins de nos concitoyens. D'accord. Je vais vous faire une proposition, parce que moi, il y a un sujet qui m'intéresse, c'est les hauts fonctionnaires et leur rémunération. On a eu un rapport de la Cour des comptes qui nous a été présenté en commission des finances. Je vous parle de ces 750 postes issus du ministère des Finances avec des rémunérations, je cite, sans base juridique et difficiles à justifier. Vous savez combien ils gagnent? Dites-nous. 202 456 € en moyenne. Ça fait par jour, par an, par mois. Ça fait un salaire de 16 871 € par mois. D'accord. Et 95% des fonctionnaires, ils sont à moins de 3 000. Et la très grande majorité, ils sont à 1 300, 1 400. On va voir les chiffres, vous allez voir la différence. Mettons toutes ces discussions sur la table. Mais d'accord. Mais moi, je pense qu'il faut tout mettre sur la table. Et justement, comment on répond le mieux aux besoins de nos concitoyens? Et j'entends beaucoup de nos concitoyens en colère parce que la CARSAT, bon, c'est pas un statut de fonctionnaire, mais ce sont des missions de service public. Parce que la CARSAT, elle va mettre 8 mois à traiter un dossier de pré-retraite. Parce qu'on ferme des permanences de la CAF, de la Caisse primaire d'assurance maladie, parce que les trésoreries municipales ferment, parce que dans les communes, maintenant, on ne peut plus faire les cartes d'identité, parce qu'il faut réduire la voilure des communes, et on demande à ce que les cartes d'identité soient faites dans les mairies centrales. La logique d'aujourd'hui, c'est de diminuer la voilure. Le nombre de fonctionnaires n'a pas baissé. Par le bas général des salaires d'une part, et de deux, quand même, dans la fonction publique, on commence très bas et on y reste longtemps. Et catégorie C, quand même, sont des salariés fonctionnaires qui marchent au SMIC pendant de nombreuses années. Alors certes, elles ont la garantie de l'emploi, mais avec des salaires très faibles. Et on ne vit pas dignement aujourd'hui avec 1100, 1200 € par mois. C'est pas possible. Et des primes qui sont pas compris dans la retraite. Donc quand même, la différence de salaire, bon, c'est une moyenne. Et pas de 13e mois, il faut quand même le préciser. Effectivement, un débat. J'aimerais bien regarder. Le pays a envie d'en découdre. Oui, parce qu'il y a eu certainement chez beaucoup d'électeurs qui ont abouti à cette majorité de l'espoir, qu'aujourd'hui il y a de la déception, et puis il y a une réalité quand même qui est en train de se montrer, de se faire jour. Vous savez, on parle là de la fonction publique. Moi, je reçois beaucoup de mes concitoyens en permanence, et je sais que s'ils avaient une oreille attentive, qui les écoutait, s'il y avait du monde qui était présent dans les différents services publics de l'État, territorial ou de la santé, on résoudrait la plupart des problèmes des gens. Et donc, il y aurait moins de tension, moins de colère. Non, autrement. Je répondre mieux aux besoins des gens. Et oui, mais la CGT, elle demande un plan de titularisation, je vous le dis, et d'ailleurs les autres organisations aussi. Je pense que dans certains secteurs, il manque des fonctionnaires dans l'éducation nationale, dans la santé, dans la sécurité. Oui, il y en a besoin. Et on parle de managers, mais les managers, les maires à la tête de leurs employés municipaux sont des managers qui doivent gérer avec rigueur l'argent public. On leur demande beaucoup de rigueur. Donc ne pensez pas qu'ils laissent les salariés... Un mot chacun. Il y a juste une chose, il y a des millions d'heures supplémentaires qui n'ont pas été payées dans la santé. Donc oui, il y a besoin de plans de titularisation. Et ensuite, je me suis trompé, c'est le 8, jeudi 8, qu'il y a une grande journée de mobilisation, notamment des cheminots et d'autres secteurs de la fonction publique. Demain, parce que je ne l'avais pas dans ma tablette.